Diane. Bonjour Ricardo. Vous qui êtes écrivain, pouvez-vous nous parler de l'inspiration? Oh là là, ça c'est tout un problème. Vous savez, l'inspiration, elle est de différentes façons. L'inspiration est quelque chose qui vous saisit, que vous devez obéir. C'est peut-être ça, surtout le travail à faire en premier. Mais beaucoup de personnes pensent que l'inspiration c'est facile. Prenez un écrivain, dont je suis, mais prenez aussi un dessinateur, prenez un musicien, un sculpteur. Tout le monde va être à la base inspiré. Il est vrai que quand je vois certains films aujourd'hui, je me demande quelle est leur source d'inspiration, car elle n'est pas tellement pleine de lumière et d'amour. Et elle fait plutôt peur. Mais l'inspiration, pour beaucoup de personnes, moi je parlerai pour moi, on vous dit mais c'est facile, elle est inspirée, le crayon court. Alors j'ai envie de leur répondre aujourd'hui que oui, le crayon court. Mais que l'inspiration pour moi, qu'elle vienne du côté de la lumière ou d'un autre côté, c'est comme si on vous offrait un magnifique bloc de marbre. On vous donnait une image. Donc vous avez le marbre et vous avez l'image. C'est déjà extraordinaire. Mais après on vous donne un burin et un marteau pour pouvoir concrétiser ce qu'on veut de vous. Parce que si elle était uniquement comme ceci, où tout glisse, vous n'auriez aucun impact, aucune personnalité. Et tout le monde pourrait avoir la même inspiration et qu'ils exprimeraient toujours avec les mêmes mots, les mêmes couleurs. Mais l'inspiration, ça doit chanter en nous. Et pour que ça chante, il faut que vous ouvriez vos portes et puis que vous osiez vous mettre en route et travailler. Parce que je vous assure que c'est pas si facile que ça. Déjà, il faut résister à l'inspiration. Et ça, on arrive rarement. Et après, il faut se mettre à l'écoute. Puis après, elle vous donne que des trames. Et c'est à vous de trouver tous les liens pour en faire quelque chose de beau. Et si vous êtes inspiré, essayez d'en faire quelque chose. Et vous serez surpris que parfois vous partez avec une pensée et vous arriverez au bout de cette pensée en disant « Mais je ne pensais pas faire une telle œuvre. Je ne pensais pas réaliser ça en route. » Parce que c'est cela. C'est comme un souffle, quelque part. On pourrait s'imaginer que vous êtes dans une barque. Il faut que vous teniez le gouvernail et l'inspiration souffle. Et vous croyez peut-être aller vers ce port et elle vous mènera vers un autre port. Ce qui est essentiel, c'est que quand vous êtes à même de recevoir l'inspiration, c'est de tout faire pour en faire quelque chose de beau et que ce soit un message qui apporte quelque chose. Parce que souvent, c'est vrai que je parlais de films, on peut parler de livres, on peut parler d'autres choses, de musique, mais qui nous agressent, qui font du mal. Et je me dis, mais quelle était cette source d'inspiration? Et la personne a-t-elle été simplement appuyée sur un bouton pour exprimer tout son mal-être? Je ne saurais le dire. Si ce n'est de vous souhaiter d'avoir un jour l'inspiration qui fait chanter un être et qui donne une joie au point qu'il n'a qu'un seul désir, c'est d'aller jusqu'au bout du chemin de cette